There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à notre émission Femmes d'aujourd'hui qui met à l'honneur les femmes modernes, inspirantes et engagées avec un focus particulier sur les mères modernes, équilibre, carrière et famille. Je suis Rokiatou Diallo et aujourd'hui, nous allons explorer les défis, les réussites et opportunités pour les femmes qui exercent une profession. Préparez-vous à être inspirés par notre invité qui incarne la force, la créativité et la détermination de la femme d'aujourd'hui. Pour nous guider dans cette discussion, nous avons l'honneur d'accueillir Fatoumata Traoré, auditeur comptable et financier. Fatoumata Traoré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Madame Diallo. Merci. Merci d'être venue. Et veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Je me nomme Fatoumata Traoré, je suis auditeur comptable et financier à Pyramis Audit et Conseil. Et je suis très ravie d'être là ce matin avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, Madame Traoré, pour concilier carrière et maternité, nous aimerions savoir comment gérez-vous l'équilibre entre votre carrière professionnelle et vos responsabilités de mère. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés et comment les surmontez-vous? Bonne question. Il est vrai que trouver un équilibre entre sa carrière, son entreprise et sa vie de famille peuvent être très difficiles, mais c'est tout à fait possible. Il est important de se rappeler qu'être parent demande déjà beaucoup de courage, mais il est également essentiel de trouver des moyens d'organiser sa vie professionnelle et personnelle. La clé réside souvent dans l'organisation, la communication avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire votre mari, vos enfants, la belle famille, le travail, l'employeur en question et les collègues avec qui tu passes toute la journée. Donc, la recherche de solutions de garde d'enfants flexibles et l'établissement des priorités claires peuvent vous aider à concilier ces deux aspects de votre vie. Vous avez déjà commencé en prenant conscience de cette dualité et en cherchant des moyens de l'aborder. Merci. Prendre conscience de cette dualité, chercher les moyens pour concilier les deux, Oui. en intégrant toutes les personnes qui peuvent être autour de vous et vous aider à aller dans l'atteinte de vos objectifs, à savoir le mari, comme vous l'avez dit, la belle famille. Tout le monde est impliqué en fait. Et savoir utiliser qui, dans quelle situation. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci. Et au-delà de ça, quels conseils donneriez-vous aux femmes qui cherchent à poursuivre leur carrière tout en étant des mères dévouées? Pour les femmes cherchant à concilier carrière et vie personnelle conjugale, je conseillerais de prioriser, comme je l'ai dit, l'organisation, la délégation lorsque c'est possible et de se fixer des limites entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est vrai qu'à ce niveau, la délégation peut être complexe dans certaines familles parce que vous allez voir des familles où on n'a pas cette possibilité de déléguer. Donc, il faut être en face d'un mari qui est très compréhensif, surtout s'il est dans le même cas. Vous pouvez faire beaucoup de jonglages dans la journée. D'accord. Voilà. Donc, je demanderais surtout à ces femmes de prioriser l'organisation, de se fixer un emploi de temps qui est bien dressé, les heures de sortie, les heures de rentrée, quand est-ce que je dois m'occuper personnellement moi-même de mes enfants. Et ça, c'est une obligation, je vais dire, parce que l'enfant, c'est en étape. Donc, une mère doit être présente. Quand tu n'es pas au boulot, tu dois être vraiment présente pour tes enfants.
Donc, il faut participer en ce moment dans toutes les activités qu'il mène. Voilà, avec ainsi le mari. Vous avez parlé de la délégation, c'est-à-dire léguer des tâches aux personnes indiquées. Oui. Et quand une dame dans votre situation ou dans une situation similaire aux vôtres est confrontée à ce problème de délégation, par exemple le mari, dans notre société africaine, très souvent les hommes ne veulent pas trop aider les femmes dans les activités du quotidien. Ils se disent que c'est pas le travail d'un homme. Quel conseil vous pouvez donner à ces femmes-là pour les aider à s'en sortir? Je dirais en premier, le choix du partenaire est important. Il faut bien choisir. Oui, il faut bien choisir le partenaire. Très souvent, on n'a pas idée de la famille qu'on va aller trouver devant nous après le mariage. On n'a vraiment pas idée de l'éducation, du comportement de la famille. Mais le premier acteur dans ces cas, c'est vraiment votre mari, votre partenaire. Donc le choix est important. Même au-delà de ça, vous êtes deux à la maison. Donc la priorité également, c'est de communiquer avec ce dernier. Il sait que je dois aller travailler. Je ne serai pas là tout le temps avec les enfants et m'occuper également de sa maman et de ses frères et sœurs. Donc déjà, si toute la famille a conscience que la belle-fille également a des occupations qu'elle doit accomplir, parce qu'elle a des engagements également avec son entreprise, qu'elle doit travailler pendant la journée et revenir le soir. Très souvent, on a des belles-mères qui sont même là à s'occuper, qui prennent le rôle de la mère à son absence. On a également des sœurs qui le font, des belles sœurs également, ou les parents, la maman de la femme elle-même. J'ai des collègues qui partent déposer, qui font des longs trajets, qui partent déposer les enfants chez leur maman ou chez la maman de leur mari. Et tout ça, ça passe par la communication. Parce qu'il faut que les parents comprennent aussi qu'ils ont investi en leurs enfants. Et ces enfants, ce n'est pas à cause du mariage. Le mariage ne doit pas être un blocage à leur vie professionnelle, à l'épanouissement des femmes. Et également, il faut comprendre, les hommes doivent comprendre qu'aujourd'hui, la vie est devenue tellement difficile qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Et ce premier accompagnement, ce premier soutien est leurs femmes qui sont devant eux. Voilà. Donc, selon vous, il faudrait d'abord le choix du partenaire idéal. Parce que quand tu as le partenaire idéal, tu peux vivre, comme on le suppose, la vie idéale, la vie que tu rêves d'avoir, même si tout n'est pas comme on le veut à chaque fois. Tout n'est pas rose, mais ça passe d'abord par la communication. Par la communication, et le faut choix. Être très fort de caractère. Et par toutes les informations que vous venez de donner à nos téléspectateurs, au-delà de tout ça, pouvez-vous partager une expérience personnelle où vous avez dû jongler avec des exigences professionnelles et familiales et comment avez-vous réussi à trouver un équilibre? Très bonne question. J'ai tellement d'exemples que je peux vous donner. Très souvent, il n'est pas facile de jongler. Surtout quand tu passes souvent de très mauvaises journées et que tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu es déprimé, tu te demandes souvent même est-ce que j'ai envie de travailler demain. Mais ce qui nous soulage surtout, c'est le soutien des enfants et du mari. Et également, les exemples, il y en a beaucoup en fait. Il y a des cas où soit c'est toi-même qui es malade ou fatigué, ou c'est le partenaire, ou c'est les enfants. Et ça arrive très très souvent. Donc, pour prendre des congés, il y a de ces entreprises où c'est pas facile. Il y a certains chefs d'entreprise qui sont vraiment calés, prendre des dispositions et tout. C'est très difficile pour eux. Mais vous allez voir que, et c'est là où c'est important d'être en face d'un employeur très compréhensif, qui comprend que vous êtes une mère de famille et que vous avez aussi des obligations différentes du boulot. Moi, il y a eu des cas où j'ai dû rester à la maison, faire du télétravail, parce que j'ai mes enfants qui sont malades. Voilà. Et ça, c'est vraiment cas par cas, quoi. C'est cas par cas. Souvent, tu peux rester à la maison,
souvent tu es obligé d'aller au boulot parce que tu as aussi des engagements à tenir, malgré que tu aies des choses à faire à la maison. Mais pour mon cas personnel, je peux décider souvent de rester à la maison, mais comme je garde mes enfants chez ma mère, elle me soulage et me dit non, va travailler, ça va, je vais m'occuper du petit ou de la petite. Donc ça me soulage. Je sais que il y a la sécurité qui est assurée derrière moi. Même si je pars travailler, j'ai quelqu'un derrière qui va bien s'occuper de mes enfants. Mais je pars au boulot sans arrière-pensée. Je n'ai souvent même pas besoin de faire des appels téléphoniques, même si je le fais. Elle me dit non, ça va, il se porte très bien. Voilà. Et un exemple que je tiens également à dire, c'est qu'une fois, pendant la saison pluvieuse, je partais travailler. Et ces jours-là, je me disais que j'avais la poisse, quoi, parce que j'avais un rendez-vous. Donc, je devais partir avec un collègue et ma voiture est restée coincée dans un marigot. On a tout fait, je ne voulais vraiment pas rater mon rendez-vous. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver de solution. J'ai appelé les frères pour s'occuper du véhicule. Et je suis rentrée à la maison à pied. Et tout de suite, quand je suis rentrée, juste après 30 minutes, mon garçon, il a fait ses premiers pas devant moi. Donc, je me dis, ces jours-là, j'avais vraiment pas travaillé, quoi. J'ai forcé, mais je n'ai pas pu y aller. Mais derrière, j'avais également un collègue qui assurait. Donc, il est important que l'ambiance au boulot soit vraiment bonne et que le fil passe entre toi et tes collègues. Parce que quand tu n'es pas là, c'est eux qui doivent assurer après, derrière toi. Et si tu ne t'attends pas du tout avec eux, ça va te créer des problèmes. C'est important. Voilà, l'ambiance est très importante au boulot. Et chez nous, et je dirais qu'on n'a pas de problème. J'ai fait 2 congés de maternité. Et pendant mes 2 congés, j'étais tranquille parce que je me dis qu'il y a quelqu'un, beaucoup de personnes derrière moi qui feront le boulot. Oui, c'est ça. Donc, avoir une bonne ambiance au sein de ton entreprise et être en face d'un employeur qui te comprend également. Oui. Et à la maison, il faut que tu aies l'esprit tranquille, que les enfants soient en sécurité. C'est bien ça. Le rôle de la maman est extrêmement important. Très important. Dans ce cadre-là, oui, comme vous l'avez dit. Parce que quand les enfants sont avec la maman, on ne se fait pas de soucis en fait. C'est ça. Tu parles l'esprit tranquille, mais quand tu dois confier les enfants, il y en a qui le font aux bonnes, toute seule à la maison. Tu passes toute la journée à appeler. Toute la journée. C'est ça. Oui. Merci pour ces éléments de réponse. Nous allons attaquer maintenant le côté maternité dans la société moderne. Selon vous, en quoi pensez-vous que la définition de la maternité a évolué dans la société moderne? Quels sont les nouveaux défis et opportunités pour les mères d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? La définition de la maternité a évolué dans la société moderne pour inclure une diversité de perspectives et de rôles. Les mères d'aujourd'hui peuvent être célibataires, caractéristiques, adoptifs, ou choisir de ne pas avoir même d'enfants à cause des contraintes. On a vu des femmes qui ont carrément refusé le mariage parce qu'ils se disent qu'on est dans une société africaine où la femme n'a vraiment pas son mot à dire. Donc, elles ont vraiment décidé il y en a qui ont vraiment décidé de ne pas se marier. Il y en a qui se marient quand même, mais qui disent dès le début que je n'ai pas envie de vivre avec la belle famille, je vais rester seule avec mon mari pour pouvoir mieux s'occuper de mes enfants. Il y en a également qui vont se dire je n'ai pas envie d'avoir trop d'enfants, sinon ça va me faire trop de contraintes. Je ne pourrai pas jongler le boulot et la famille. Voilà. Il y en a qui ont également vu leur travail bafoué à cause des responsabilités de la famille. Voilà. Il y en a quand même qui ont beaucoup d'enfants, qui ont décidé de travailler, mais qui travaillent moins, qui n'ont pas besoin de faire une grande carrière parce qu'elles se disent, voilà, elles se contentent vraiment du minimum. Il y en a qui ne veulent même pas de boulot contraignant. Ils vont seulement prendre un petit boulot qui ne paye pas beaucoup, mais qui leur permet également de s'occuper de leurs enfants. Vous allez voir des cas où il y a des femmes qui amènent même au boulot leurs enfants pour mieux les suivre. Donc, il y a tous les cas possibles. Donc, les nouvelles opportunités incluent
une plus grande flexibilité professionnelle et une meilleure reconnaissance de la maternité en dehors du foyer. Cependant, les défis persistent tels que l'équilibre entre le travail et la vie professionnelle, la pression sociale et les attentes contradictoires, quoi. Voilà. Jazakumullah pour cette réponse. Beaucoup de choses, on tend vers la fin de notre émission, beaucoup de choses ont changé, comme vous l'avez dit. Et pour terminer, quel conseil avez-vous à donner à nos téléspectateurs très rapidement? Le conseil que j'ai à donner à nous, les mamans modernes, c'est de ne pas délaisser notre responsabilité en tant que mère. Et c'est ce qu'on voit dans la plupart des cas. Ne laissons pas notre éducation aux écoles seulement. L'éducation de l'enfant à la maison, le suivi, doit être, une coutume. Ça doit être vraiment chaque jour. Constant, voilà. C'est le mot que je cherchais. Une mère, quand tu es à la maison, tu dois être la personne qui s'occupe de ton enfant. Malgré qu'il va te faire des caprices et tout, tu es fatigué, tu as envie de rien, mais ne laisse jamais l'éducation de ton enfant bafouer parce que tu n'as pas de temps. Pas forcément, il y en a où la sécurité est déjà assurée, mais l'enfant aura toujours besoin de sa maman, même si c'est le soir. Il faut rester aux petits soins et également participer à ces activités. Voilà. Donc je conseille vraiment à nos mamans d'être surtout patientes et de relever ce défi qu'il est bien possible de travailler et de bien s'occuper de ses enfants. D'accord. Voilà. Et de son mari, il ne faut pas oublier. C'est important. Fatoumata Traoré, jazakumullah pour votre participation. Nous espérons vous avoir pour une autre émission, Inch'Allah. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Fatoumata Traoré, auditeur comptable et financier, qui nous a édifié sur les mères modernes, équilibre carrière et famille. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. C'est avec un réel plaisir que j'ai présenté cette émission. Merci de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad is his messenger.